Complexe avatar de Vishnu. Vishnu personnifie le Dieu unique, l'absolu. Les avatars sont ses incarnations dans le monde matériel. Chacun d'eux personnifie un stade de développement de l'univers, depuis les formes les plus basses jusqu'aux formes les plus élevées. Tout en exécutant ce complexe, essayez de fusionner méditativement avec chaque avatar, chantant son mantra, combinaison sonore pour chacun d'eux. Le mantra est chanté en sanskrit, langue indienne. Effectuez une pleine inspiration et avec l'expiration, chantez le mantra. Dans chaque asana, essayez de vous détendre autant que possible et de trouver la paix intérieure. Nirayana. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Détendez tous vos muscles, enlaçant mentalement toutes les parties de votre corps. Respirez régulièrement et calmement. Imaginez que vous êtes Narayana, allongé sur les anneaux du serpent, dans les eaux de l'océan du monde. Le rêve de Narayana représente tout ce qui n'est pas manifesté, l'inexistence. Chantez le mantra Narayana, fusionnant méditativement avec ce son. Matya, poisson. En position allongée sur le dos, croisez les jambes. En lotus si vous êtes souple. Placez vos mains sous vos hanches, prenant appui sur les coudes. Ramenez l'arrière de la tête vers le sol et cambrez la colonne vertébrale. Retenez la respiration sur l'expiration. Imaginez que la vie vient d'apparaître sur Terre. Sa forme la plus simple est le poisson. Imaginez le monde marin et ses habitants. Chantez le mantra Matya.
Kurma, tortue. Sans changer la position des jambes, relevez-vous et asseyez-vous sur les fesses. En inspirant, tirez le sommet de votre tête vers le haut, en sentant votre colonne vertébrale. Et en expirant, penchez-vous de façon à ce que votre tête touche le sol. Croisez les mains dans le dos. Retenez votre souffle sur l'expiration. Imaginez que la vie sur Terre, depuis les profondeurs de la mer, se déplace progressivement vers la Terre. Les premiers amphibiens apparaissent et vous êtes l'un d'entre eux. Transformez-vous en l'image d'une tortue. Chantez le mantra Kurma. Vara, sanglier. Mettez-vous à genoux. Saisissez vos talons avec vos mains et arquez votre dos au maximum. Retardez votre respiration sur l'inspiration. Imaginez l'apparition des premiers animaux terrestres. La faune se développe, remplit de sa présence toute la terre. Entrez dans la peau d'un animal sauvage, un sanglier. Chantez le mantra Vara. Narasimha, l'homme-lion. En position assise sur les talons, soulevez légèrement le corps vers le haut, en contractant les muscles des jambes. Tendez vos bras pliés au niveau des coudes de chaque côté de votre corps, et pliez vos doigts comme les griffes d'un lion. Vous n'êtes pas encore un être humain, mais vous n'êtes pas non plus un animal. L'homme-lion représente la transition entre les formes primitives et les formes plus avancées de la vie sur Terre. Entrez dans ce rôle, chantez le mantra Narasimha.
Vamanu, le nain. Asseyez-vous à genoux dans la position Vajrasana et tirez le sommet de la tête vers le haut sur l'inspiration. Déplacez le poids du corps sur la jambe droite et tirez la jambe gauche vers l'arrière. Posez la main droite sur le genou droit et sur l'expiration, faites pivoter le corps vers la gauche en plaçant la main gauche sur le pli de la jambe gauche. Respirez pleinement en retardant l'inspiration et l'expiration. Imaginez-vous à l'image d'un petit nain astucieux, personnifiant l'esprit humain naissant. Ressentez cette image. Chantez le mantra Vamanu. Parashurama, le guerrier à la hache. Asseyez-vous à genoux dans la position Vajrasana. Déplacez le poids de votre corps sur la jambe gauche et étendez la jambe droite vers l'arrière. En posant la main gauche sur le genou gauche, expirez et tournez le corps vers la droite. Pliez le bras droit au niveau du coude et ramenez-le en arrière. Respirez en retenant votre souffle à l'inspiration et à l'expiration. Imaginez que vous tenez dans votre main une hache, un instrument de défense, mais pas d'attaque. Sentez comment s'éveille en vous le noble désir de défendre la vérité et la justice. Chantez le mantra Parashurama. Rama, le prince. Agenouillez-vous. Saisissez le talon du pied droit de votre main droite. Lacez la paume de la main gauche contre l'oreille gauche et courbez la colonne vertébrale. Le regard dirigé vers le talon gauche. Respirez en retardant l'inspiration. Imaginez-vous à l'image d'un noble prince, Rama, apportant au peuple primitif la lumière de la connaissance et de la sagesse. Vos flèches et votre arc
sont le symbole de l'arme qui vainc l'obscurité et l'ignorance des âges. Fusionnez complètement avec cet avatar. Chantez le mantra Rama. Krishna. Saisissez le talon gauche de votre main gauche. Courbez la colonne vertébrale et regardez le talon droit. Placez la main droite sur la zone de l'oreille droite. Retardez la respiration à l'inspiration et à l'expiration. Imaginez-vous à l'image du beau Krishna, le dieu de l'amour éternel, du printemps, de la beauté et de la sagesse. Imaginez que votre fidèle compagnon Radha est à vos côtés et que, où que vous alliez, vous êtes entouré de disciples dévoués et de belles gopis. Ils écoutent votre sagesse, vous offrent des cadeaux et des offrandes. Vous leur rendez l'appareil en les guidant sur le chemin de la vérité et de la foi. Chantez le mantra de cet avatar, Krishna. Bouddha. Asseyez-vous en tailleur sur le sol. Si vous avez une bonne souplesse, vous pouvez adopter la position du lotus ou du demi-lotus. Posez les mains sur les genoux et redressez la colonne vertébrale. Effectuez l'exercice respiratoire Kevali. Des inspirations et expirations extrêmement longues. Imaginez-vous à l'image du sage Bouddha, qui a rejeté tous les plaisirs terrestres et s'est consacré à la perfection. Ressentez votre vraie nature, votre moi supérieur, que vous avez trouvé sur le long chemin de la méditation et de la pratique. Chantez le mantra Bouddha.
Kalki, le cavalier sur un cheval blanc. Asseyez-vous à genoux en position Vajrasana, écartez bien les genoux. Dressez vos pieds sur vos orteils de façon à ne reposer que sur vos genoux et vos orteils. Levez les mains, entrelacez les doigts et tournez vos paumes vers le haut. Tendez les mains, dirigez votre regard vers le haut. Effectuez la respiration Kapalabhati, inspiration et expiration rapide par le nez. Imaginez-vous dans l'image d'un cavalier sur un cheval blanc, annonçant par son arrivée la fin de l'époque du Kali Yuga et l'avènement de la lumière et de la paix sur Terre, l'épanouissement de la superconscience au niveau terrestre. Faites l'expérience que vous vous battez avec votre épée contre les forces des ténèbres et que vous les vainquez dans un combat mortel. Chantez le mantra Kalki. Narayana. Allongez-vous sur le dos, détendez-vous, respirez librement, sans interruption. Ressentez un état de paix et de plénitude énergétique. Imaginez que vous êtes Narayana, dormant sur les anneaux du serpent dans les eaux de l'océan, du monde de l'éternité. Vishnu s'endort et se réveille indéfiniment, se manifestant dans le monde sous la forme d'avatar. Ainsi, à l'infini, l'univers disparaît et réapparaît. L'existence est remplacée par la non-existence, le jour par la nuit, le froid par la chaleur, le sommeil par l'éveil, le manifesté par le non manifesté.
Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.